L'armée numérique mobilise au-delà des fans de Spears. C'est de ça qu'on va parler. Tout est parti d'un podcast d'humoristes autour de l'Instagram de Britney Spears. La vague hashtag Britney Spears au secours d'une méga star mise sous tutelle mobilise mondialement sur les réseaux sociaux, comme je le disais, au-delà des fans, d'associations, de personnes vulnérables, aux défenseurs des droits civiques. Oui, en 2017, Tess Barker et Babs Gray voulaient juste s'amuser avec la vitrine numérique de l'interprète de Oops, I Did It Again. Mais les comédiennes américaines sont rapidement intriguées par la mise sous tutelle de la chanteuse et se demandent si tout n'est pas toxique. Toxic, un des tubes de Britney Spears. Ce dispositif juridique la place depuis 2008 sous l'entier contrôle de son père à la suite d'une série de dérapages ultra médiatisés sous les flashs des paparazzis. Le podcast suivant, intitulé Hashtag Free Britney, devient alors viral et global. Et le hashtag court toujours puisqu'il a été relayé en un demi-million de fois quand fin juin, Britney Spears a livré un témoignage explosif. Traumatisée et déprimée, elle assure n'avoir aucun pouvoir pour décider de ses amitiés, de ses finances, ni même ses choix des contraceptions. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Washington a désormais aussi sa statue de la liberté, en plus un plus petit, quelques 135 ans après l'arrivée de sa grande sœur à New York. Oui, une statue de la liberté en modèle réduit a été installée à Washington en témoignage de l'amitié franco-américaine au terme d'un voyage entouré de multiples précautions depuis Paris. La statue d'environ 3 mètres de haut a été inaugurée mercredi après-midi dernier par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et accompagné de son homologue américain Antony Blinken. L'artiste, producteur, compositeur et DJ Track Dilla combine son expérience internationale dans un son mondial qui fusionne et crée un carrefour en la musique de danse électronique, du hip-hop, de R&B. Je l'ai rencontré ici à Washington. Suivant. Pourquoi on dit ça, Track, que c'est Washington la capitale de l'Afrobeat? Parce qu'il y a beaucoup d'Africains ici. Ah, par rapport à là où tu es à Los Angeles. Ici, à New York aussi, il y a. Los Angeles, il y a beaucoup d'Africains aussi, ça commence à prendre. Mais Washington, c'est vraiment le noyau pour Afrobeat, quoi. Il y a beaucoup d'Africains ici. Ouais. Donc, quand tu as des centaines de milliers d'Africains sur une région et qui écoutent ce genre de musique et qui viennent et supportent, donc c'est le spark, c'est ce qui fait, c'est l'étincelle. Ouais. Donc c'était important qu'on commence ici d'abord. Voilà. Et aujourd'hui, en parlant de cette musique Afrobeat, aujourd'hui, les Wizkids, les Davido, qu'est-ce que Track pense aujourd'hui de la musique Afrobeat, la place que cette musique occupe aujourd'hui dans le monde? C'est super bien, mais c'est même pas encore fini, c'est que le début là. Vous pouvez suivre l'intégralité de notre entretien dans RM Show sur www.voafrique.com. Et voilà, chers téléspectateurs, on s'est dit la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Culture Hebdo. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VO Afrique.